Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les mock-ups. Les mock-ups, ce sont des fichiers Photoshop qui vous aident dans vos présentations clients. Ça se trouve sur internet, donc là par exemple j'ai tapé Free Mockup et il y a une ribambelle de fichiers. Quand on va sur Pinterest, par exemple celui-là, pour que vous compreniez de quoi je parle, c'est un modèle dans lequel on va pouvoir facilement remplacer le visuel d'exemple par votre visuel. Dans le cas ici d'une carte de visite, ça vous permet d'avoir une présentation voilà, qui soit un peu plus sympa, un peu plus vendeuse. Donc il y a toutes sortes de mock-up. Il y en a pour des roll-ups, pour les écrans, pour les étiquettes. Il faut faire un peu de recherche, mais ça se trouve facilement. La petite difficulté que l'on peut rencontrer, c'est que la plupart des mock-ups sont au format américain. Donc par exemple, les mock-ups pour les cartes de visite, ce sera des formats de cartes de visite américaines. Alors, là, c'est format à la française, mais là, c'est format américain. Donc, des fois, il faut adapter un petit peu son format. Alors, une fois qu'on a trouvé le mock-up qui nous intéresse, on le télécharge. C'est un fichier PSD qui s'ouvre dans Photoshop. On l'a ici. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un poster. J'ai ouvert ici le fichier que je voulais mettre dans mon mock-up. Pour faciliter la présentation, je vais faire fenêtre, réorganiser, deviner le vertical. Comme ça, je les ai l'un à côté de l'autre. Dans chaque mock-up, ça se présente de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une série de calques. Donc là, par exemple, c'est les clips, les lumières, et il y a toujours un calque qui correspond au visuel qu'on veut remplacer. Donc l'idée, c'est de cocher et décocher pour voir quel est ce calque. Donc là, c'est assez facile, je peux le repérer en bleu. On voit que c'est bien ce visuel-là, et en plus, le visuel à remplacer aura toujours cette espèce de petite icône en bas à droite que vous voyez. C'est un objet dynamique. Donc on verra plus tard ce que c'est qu'un objet dynamique. L'idée, c'est qu'on peut le modifier en double-cliquant sur la vignette. Je double-clique, là il me demande quelque chose à propos des couleurs, je mets OK. L'idée, ça va être de faire glisser ce fichier-là dans celui-là. Pour le faire glisser, il faut qu'ici, il n'y ait pas de petit cadenas. Si c'est le cas, vous double-cliquez dessus. Là, j'ai une autre fenêtre qui apparaît, mais vous cliquez sur la fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur OK, ça suffira. Donc, je le prends, je le fais glisser. Là, je fais commandement pour les zoomer. Je vois que c'est un peu trop grand. Pour réduire la taille de mon image, je vais faire commande T, ou CTRL T si vous êtes sur PC. Et je vais maintenir la touche majuscule enfoncée. Comme ça va me permettre de réduire à l'homothétie, pour que l'image ne soit pas déformée. Ça, c'est très important. Donc, je réduis un peu mon image. Et là, on va être confronté à la difficulté dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'on est sur un format américain, c'est pas tout à fait le même format que par ici, enfin qu'en France, enfin qu'en Europe. L'idée, c'est que je vais remis un petit peu sur mes marges pour pouvoir recouvrir le bleu. Dans l'idéal, si je veux faire une présentation super propre, il faudra que je retouche un petit peu le format de mon image. Là, je vais vous le présenter comme ça. Donc j'ai placé mon image, je fais un commande S, CTRL S, ou un fichier enregistré. Je ferme l'image, et là, c'est remplacé automatiquement dans mon mockup. C'est aussi simple que ça, pour chaque mockup, en fait, il faudra trouver le calque, pardon, excusez-moi, il faudra trouver le calque qui correspond à l'image à remplacer. On peut avoir un mockup avec plusieurs images, en cadre d'une brochure par exemple. On double-clique dessus, on fait glisser notre fichier. Donc si c'était un PDF qu'on avait fait depuis le design par exemple, on ouvre le PDF dans Photoshop, on le fait glisser, on le positionne sans le déformer, on enregistre et on obtient ce document-là. Voilà pour la vidéo sur les mock-ups.